Question 12. Qu'est-ce qu'un référentiel? Un point de cours. Le référentiel, c'est la juxtaposition, c'est la combinaison, la coordination de trois choses. C'est donc égal à un corps, objet, solide, point de référence, auquel on additionne un repère dont l'origine est le corps, objet, solide, point de référence. Et enfin, on ajoute à tout cela une horloge. Partie grand 4, rétrogradation de Mars. Dans cette situation, quel est le système physique? Quel est le référentiel? La situation de la chronophotographie qui était décrite dans le document 5. C'est là la question 13. Dans cette situation, le système physique, c'est Mars. Le référentiel, c'est à l'évidence un référentiel terrestre, puisque Mars a été photographié depuis la surface de la Terre, référentiel terrestre lié au sol. Qu'est-ce qu'une trajectoire pour la question 14? À nouveau, une question de cours. Question 14. Trajectoire. C'est la courbe reliant les positions successives d'un système physique au cours du temps dans un référentiel donné. Petit 2. Observation de la Terre et de Mars depuis le Soleil. Dans la question 15, quel peut être le système physique dans cette première situation? Quel est le référentiel? On nous parle, d'après le petit 2, de l'observation de la Terre et de Mars, système physique, Terre ou Mars. Il faut trancher, il faut choisir, mais là, les deux sont possibles. Quel est le référentiel? Puisqu'on nous dit de la Terre et de Mars depuis le Soleil, c'est un référentiel qualifié de héliocentrique. Quelles sont les valeurs en unités astronomiques de la distance DST et de la distance DSM? Question 16. On voit dans le fascicule que la distance ST, Soleil-Terre, est égale à ce qu'on appelle une unité astronomique et que la distance SM, Soleil-Mars, est égale à 1,52 unités astronomiques. On a vu hier comment faire pour vérifier grâce au document et à l'échelle. Cette information est tout droit sortie du document 2. Question 16, c'est fini. Question 17. Quelles sont les valeurs des périodes de révolution de la Terre, notées TT, et de la période de révolution de Mars, notée TM? Question 17. La période de révolution de la Terre, vous le savez, c'est 365 jours, et si on veut être précis, c'est même un quart de jour en plus, ou 24 pour être vraiment très précis. Jour terrestre, cela va de soi. Et pour la période de Mars, si on regarde bien, là aussi, la réponse est fournie dans le document 2. La valeur est de 686,71 jours. Il vous faut alors ouvrir le fichier
Python. Et une fois que vous avez ouvert ce fichier Python, il fallait compléter les lignes 18 avec les 4 valeurs qui sont données dans les questions 16 et 17. Et puis à la question 19, on vous précisait quelles étaient les valeurs à donner à delta t et à la durée totale. Question 20. Que signifie la ligne de code qui vous est proposée? Cette ligne de code veut dire importer une bibliothèque puis la renommer, en l'occurrence ici, c'est PLT. Question 21. Que signifie la ligne de code xt helio égale et crochet ouvert puis crochet fermé? Création d'une liste de valeurs contenant l'abscisse, T c'est la Terre, et comme c'est nommé hélio, dans un référentiel héliocentrique. Question 22. Que signifie la ligne de code xt_helio.append xit_helio? 22. Append, ça veut dire ajouter à la liste la valeur xit helio. On va donc faire calculer à Spider une... D'ailleurs, c'est dans l'autre sens, pardon, c'est TI helio. On va faire calculer à Spider et au programme Python une valeur particulière de xti helio. Et une fois qu'on a cette valeur, on l'ajoute à notre liste de valeurs. En quelque sorte, on remplit un tableau de valeurs. Que signifie la ligne de code plt.xlabel abscisse en UA, font size égale 12. Cette ligne de code, question 23, est là pour ajouter une étiquette, un label, une légende à l'axe des abscisses Cette légende, c'est abscisse en UA, de taille de police 12. Voilà pour la question 23. Question 24. Que signifie la ligne de code PLT scatter tracer un graphique? Avec en abscisse les différentes valeurs de xm helio, avec en abscisse les valeurs de xm helio et en ordonnée les valeurs de ym helio. Les points, les marqueurs ont une taille 75, si je ne me trompe pas, sont de couleur rouge et ont une forme en X, en croix. Question 25. Que signifie la ligne de code PLT annotate S, XY, size, color? Alors, c'est annoter le point de coordonnées avec une légende de couleur noire et de taille de police
18. Question 26. Il fallait adapter la ligne de code 59. Il suffisait juste de mettre votre prénom ou votre nom à la place du mien. Et puis, il fallait lancer l'exécution de ce programme. Et on obtenait la possibilité de répondre à la question 27. Quelle est la nature du mouvement de chacun de ces systèmes physiques dans ce référentiel? Je rappelle ici que le référentiel est un référentiel héliocentrique. Que l'on a dans ce référentiel héliocentrique deux possibilités d'études, Mars, ou alors, et on ne peut pas faire les deux en même temps, le système physique serait la Terre. Et dans ce cas-là, l'étude du mouvement très détaillée, c'est première observation, la trajectoire est un cercle, ce qui me permet d'en conclure que le mouvement est circulaire. Ensuite, j'observe que les points sont équidistants à delta t constant, puisque vous avez vous-même saisi la valeur de delta t, 10 jours. Alors, le mouvement est uniforme. La conclusion générale de cette étude de mouvement, c'est que le mouvement est circulaire et uniforme. Sur la deuxième étude, c'est exactement la même chose. On observe que la trajectoire est un cercle, ce qui signifie que le mouvement est circulaire. Ça se construit toujours de la même façon, cette réponse. Donc, en étant très méthodique, vous êtes sûr de rien oublier. Les points sont équidistants à delta t constant, ce qui signifie que le mouvement est uniforme. Et vous avez la conclusion générale que votre mouvement est circulaire, mais pas seulement, puisqu'il est aussi uniforme. Cela met un point final à cette séance de ce mardi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à jeudi pour la correction de la suite et de la fin de cette activité de physique numéro 10. Au revoir.